Je me suis aperçu en fait que les collègues faisaient du transfert d'odeur avec des tissus. C'est une idée qui m'a très intéressé et je dis pourquoi pas essayer de l'exploiter dans la police française. En exclusivité pour nous, Daniel et Tolatos ont accepté de dévoiler le principe de l'identification d'odeurs humaines. Ils se rendent pour cela dans une pièce discrète située dans les sous-sols de la police technique. Ça fasse une salle qui est prévue uniquement pour travailler les chiens, donc il n'y a que les chiens, le maître et un aide qui rentrent dans cette pièce. C'est un laboratoire d'identification d'odeurs. Première étape, Daniel dépose sur le sol des bocaux. À l'intérieur, des morceaux de tissu imprégnés de l'odeur de différentes personnes, parmi elles, un suspect. Deuxième étape, Tolatos est ce que l'on appelle mise en condition. Là, je le motive. Bon, ce qui, pour lui, dans sa tête, c'est chercher des balles, en fait. Mais bon, à travers l'odeur, une fois qu'il a retrouvé, qu'il a identifié l'odeur identique que je lui ai fait sentir auparavant, le chien il se couche, mais en fait c'est pour avoir une balle. Daniel présente ensuite à Tolatos un tissu imprégné d'une odeur prélevée sur une scène de crime. Grâce à son flair, le chien n'a aucun mal à trouver l'odeur qui correspond à celle du suspect. Au coche Coutiard, là il y a une reconnaissance d'odeur à partir du moment où il s'est couché, positionné devant un bocal. Donc c'est positif. Au coche. L'odeur prélevée sur les lieux du crime et celle du suspect n'en font qu'une. Pas de doute, il s'agit du meurtrier. Daniel a beau changer les bocaux de place, Tolatos ne se trompe pas. On évalue la fiabilité du procédé à plus de 80%. La méthode est utilisée depuis quelques mois dans des enquêtes policières et a déjà permis de résoudre une affaire. Nous on avait fait des prélèvements d'odeur au mois de février sur une voiture qui a servi pour un vol à main armée. Ils avaient 6 suspects et le chien identifiait une personne parmi les 6 en tant que conducteur du véhicule. Et la personne a avoué après, ce qui a concrétisé en fait le travail d'odorologie. Après le travail, Tolatos, magnifique berger allemand, se détend. C'est important à la fois pour son équilibre et pour ses performances de chien détecteur d'odeur. Pour Daniel, ses premiers succès sont une véritable consécration. Il est aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes du dressage et pourtant, tout n'avait pas forcément très bien commencé. Quand j'avais 5-6 ans, j'étais mordu et puis en fait j'ai voulu savoir pourquoi le chien m'avait mordu, donc je me suis intéressé au chien. Depuis 1968, moi je fais du travail de chien utilitaire, chien de l'armée, chien de la police, chien de décombres, chien guide d'aveugle. Ce qui me passionne tant dans les chiens, c'est l'utilisation du chien en fait. On y va, doucement. Ce passionné ne s'arrête jamais. Il a déjà trouvé un nouveau domaine d'intervention pour le flair de ses chiens. Allez, on y va, pas bien là. Allez, doucement. Allez, nous on expérimente en ce moment des chiens pour localiser des traces de sang sur des scènes de crime. Mais il reste toujours un petit peu de sang coagulé, même au bout de plusieurs mois, de coller derrière des moquettes ou derrière du bois. Et là, le chien, lui, peut localiser la trace de sang. Tiens, Daniel, tu peux fermer parce que là, il va ressortir de l'autre côté. Allez, reviens par là. Allez. Attention, avec Spock, il ne faut pas être trop pressé. Monsieur a son petit caractère, mais cela finit toujours par marcher. Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme, là? Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, Spock. Allez, allez. Viens là, bonhomme, viens là. Allez, viens, allez. 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 Et là, c'est marrant bien, parce qu'en ça. fait, il a marqué. C'est bien. C'est un bassin artésien, normand, qui a 2 ans et demi. Et au départ, il n'était pas du tout destiné à... Pas du tout. Pas du tout. C'est plus parce qu'on avait besoin de chiens pour tenter l'expérience. Et donc, on a pris ce qu'on avait sous la main. Donc, à savoir mon propre chien, le chien de la famille. Daniel accepte maintenant de nous dévoiler ses secrets de dressage. Actuellement, c'est Pratt, son malinois, qui fait ses premiers pas dans la discipline. C'est le dressage par le plaisir. Alors là, c'est la nourriture au départ. Puis après, de la nourriture, on peut passer au jeu de balle. Mais c'est toujours la même chose, hein, c'est le système de Pavlov. Hein. Le chien travaille, récompense. Ils sont vraiment fous de la recherche après. Ça gueule. Et pour le récompenser, rien de mieux qu'une friandise. Oui, au coche. Avec ses chiens, vous l'aurez remarqué, Daniel parle hongrois.
Alors, que veut dire Sagoy et Kérej? Sagoy, ça veut dire sang, et Kérej, ça veut dire cherche. Mais dès que je suis dans un domaine d'identification, je suis un peu comme les chiens. Moi, je suis un peu habitué, disons. Je dresse systématiquement les chiens en parlant hongrois. Donc c'est les restes un petit peu de l'origine. C'est les restes de ma coopération hongroise. Kérej. Dans 5 mois, Prat sera opérationnel. Il est très attendu par la police française puisqu'il n'y a dans l'Hexagone que 2 chiens dressés à l'identification d'odeurs humaines. En Hongrie, où la méthode est utilisée depuis 30 ans, plus de 4000 affaires ont d'ores et déjà été résolues grâce aux chiens détecteurs d'odeurs. Sagoy. Sagoy. Non. Sagoy.